Un jeune garçon dévasté ne pouvait pas imaginer vivre sans sa mère. En pleurant sur sa tombe, il sentit soudainement une main de femme sur son épaule, ce qui le surprit. Kevin n'avait que 6 ans lorsque sa mère est morte dans un accident. Depuis, il vivait dans un orphelinat, n'ayant jamais rencontré son père et sans autres membres de la famille prêts à l'accueillir. Le jeune garçon n'aimait pas vivre dans l'orphelinat, il rêvait constamment que sa mère vienne le chercher pour le ramener avec elle. Les autres enfants se moquaient de lui, le taquinant en disant que sa mère était morte et qu'il ne la reverrait jamais. Il faut que tu acceptes la vérité, Kevin. Ta mère n'est plus en vie, et tu ne la reverras jamais. Arrête d'être un bébé, disait l'un de ses camarades de chambre. Kevin pleurait toute la journée, ce qui amenait les enfants à se moquer encore plus de lui. Tu es un tel bébé, personne ne voudra t'adopter, disait-il. Un jour, les enfants de l'orphelinat ont eu la permission de se promener dans un parc voisin. Pendant qu'ils jouaient, Kevin s'enfuit et courut vers le cimetière de la ville sans se retourner. Kevin savait où sa mère était enterrée. Il avait promis qu'il viendrait souvent lui rendre visite, mais il n'avait pas pu tenir sa promesse car ils étaient à peine autorisés à sortir par l'orphelinat. Lorsqu'il vit la tombe de sa mère, il s'assit et pleura. « Tu me manques tellement, maman. S'il te plaît, emmène-moi avec toi, sanglota-t-il. Il n'y a rien pour moi ici. » Après quelques instants, Kevin sentit soudainement une main sur son épaule. Il essuya ses yeux et se retourna. Il y avait une belle femme debout avec des rayons de soleil illuminant son visage, la faisant paraître comme si elle brillait. « Pourquoi pleures-tu, mon petit ? » « Ça va » demanda-t-elle. « Je n'ai plus de mère. »« Elle me manque » répondit Kevin tristement. « Je suis désolé d'entendre cela, mon chéri. »« Où vis-tu maintenant » demanda la femme. « À l'orphelinat » lui dit Kevin. « Je m'appelle Suzanne » dit la femme en s'asseyant à côté de Kevin. « Je viens au cimetière pour rendre visite à la tombe de mon fils » révéla-t-elle. En entendant son nom, les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Il sourit et dit avec enthousiasme, « C'est aussi le nom de ma mère. » Suzanne sourit et accompagna Kevin jusqu'à l'orphelinat. En route, elle aperçut un petit parc d'attractions et demanda s'il voulait y aller. Kevin hocha la tête avec enthousiasme. Il fit un tour de carrousel et mangea de la glace avec Suzanne. Suzanne le ramena à l'orphelinat et lui dit adieu. « Ta maman t'aime, mon chéri. »« Ne doute jamais de cela, » dit-elle avant de partir. Cette nuit-là, Suzanne se rendit à l'église et pria pour que Kevin trouve une famille aimante. Quand elle se coucha, elle fit un rêve étrange. Dans son rêve, son défunt fils Adam lui donna une note avec une adresse avant de se réveiller. Son fils lui dit, « Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. » Ce rêve se répéta pour Suzanne plusieurs fois dans la semaine. Inquiète de ce que cela pouvait signifier, Suzanne révéla tout à son mari. « C'est tellement étrange, chéri. J'ai rêvé qu'Adam me donnait une note avec une adresse précise. Il n'arrête pas de me dire de l'emmener avec moi, dit-elle. Que cela pourrait-il signifier ? Que veut te dire Adam ? Demanda son mari Richard. Je ne sais pas, mais j'ai ce rêve depuis que j'ai rencontré ce jeune garçon nommé Kevin au cimetière. Il rendait visite à sa mère et il a dit qu'il vivait à l'orphelinat, alors je l'ai emmené, expliqua-t-elle. Richard et Suzanne décidèrent de visiter l'adresse de ses rêves. En effet, l'adresse se trouvait dans leur ville. En conduisant jusqu'à l'adresse, Suzanne fut surprise de voir l'orphelinat où elle avait conduit Kevin quelques jours plus tôt. Immédiatement, Suzanne repéra Kevin assis près de la fenêtre au rez-de-chaussée. Elle le désigna à son mari, disant que c'était Kevin qu'elle avait rencontré au cimetière. « Que fais-tu là, mon chéri » demanda Suzanne au jeune garçon qui regardait pensivement le ciel. « Je prie pour que ma mère me prenne d'ici » révéla le jeune garçon. Suzanne et Richard se regardèrent et surent immédiatement ce qu'ils voulaient faire. Ils décidèrent d'adopter Kevin et firent tout ce qu'ils pouvaient pour lui offrir une vie heureuse. Kevin fut surpris que quelqu'un montre de l'intérêt pour l'adopter, et il fut encore plus heureux d'apprendre que c'était Suzanne et son mari Richard qui voulaient le faire. « Dieu a répondu à mes prières » dit Kevin à Suzanne et Richard un jour au dîner. « Ma maman m'a bien emmené loin de l'orphelinat, et maintenant je suis ici avec ma famille, » sourit-il. « Dieu a aussi répondu à mes prières, mon chéri. Quand je t'ai rencontré ce jour-là, je suis allé à l'église et j'ai prié pour que tu trouves une famille aimante. Je ne le savais pas alors,
Mais je suis heureuse que nous soyons devenus ta famille. Merci de nous avoir donné une chance, sourit Suzanne en lui tenant la main.